Les casques à visière de ces policiers chinois scannent la température des passants, potentiellement contaminés. Quand les automobilistes doivent photographier ce code porté par un drone qui va pister chacun de leurs déplacements. Tandis qu'à Hong Kong, tout voyageur arrivant de l'étranger se voit attribuer un bracelet électronique avant d'être placé en quarantaine. Donc voici le bracelet. Relié à leur smartphone, un mouchard 2.0. C'est censé vous empêcher de quitter votre lieu de quarantaine. D'après ce que j'ai entendu, dès que vous sortez de la maison, les autorités reçoivent une alerte. Et ensuite, les services de santé ou la police vous attrapent. Et vous risquez une peine de 6 mois d'emprisonnement. Big Brother au temps du coronavirus. Plus près de nous aussi. En Israël, voici ce qui arrive à ceux qui ne se plient pas aux règles strictes du confinement. La police et les services de santé débarquent à domicile, alertés par la géolocalisation des téléphones. On va pouvoir utiliser le traçage des personnes grâce à leur téléphone. Cette technique n'a été utilisée ces dernières années que dans les affaires de terrorisme. Le Shin Bet, les renseignements intérieurs israéliens sont désormais autorisés à collecter les données des citoyens, comme cet habitant de Jérusalem que nous avons joint. Donc, depuis que j'ai téléchargé l'application à 18h20, il n'y a pas eu de point d'intersection trouvé avec des patients atteints du coronavirus. Je pense que le danger, c'est que nos libertés soient vraiment menacées et contraintes après l'épidémie, en fait. C'est vraiment ça je pense que c'est vraiment l'après qui pose problème. Suivre à la trace les malades du Covid-19 via leur smartphone. En France, le gouvernement commence à y réfléchir. Un comité d'experts planche depuis mardi sur la question. Et aussitôt, une grande partie de l'opposition s'offusque contre ce qu'elle appelle des mesures liberticides. Le flicage, la gestion des données, des allées et venues des citoyens me semble être problématique aujourd'hui avec un tel processus. Moi, je ne suis pas prêt aujourd'hui à ce qu'on puisse savoir où les Français vont lorsqu'ils se lèvent le matin, qui ils croisent dans la journée. Je pense que tout ça ouvre la porte sur des dérives et notre société n'est pas aujourd'hui protégée face à ces dérives. La semaine dernière, au Sénat, pendant le vote de la loi d'urgence sanitaire, Bruno Retailleau avait déposé un amendement permettant au contraire de faciliter l'accès aux données pour lutter contre l'épidémie. Je pense que pour la sortie de confinement, il faudra de toute façon un dépistage massif, y compris sérologique. Mais je pense qu'une application pourrait être aussi très très utile pour faire en sorte que ceux qui puissent aller au travail, évidemment, ne présentent pas de risque et qu'il puisse y avoir un moment de contrôle, tout en respectant encore une fois les libertés individuelles. Mais je pense que c'est aujourd'hui qu'on doit pouvoir y travailler. Certains n'ont pas attendu. L'opérateur Orange partage depuis plusieurs jours déjà les données de ses clients avec les autorités de santé, de façon anonyme, afin de suivre les mouvements de population pendant la pandémie. Cette méthode confirme une chose, l'exode des Franciliens au début du confinement. Entre le 13 et le 20 mars dernier, 1,2 million d'habitants du Grand Paris ont quitté la capitale, d'après ce qu'en disent leurs téléphones portables.